Ça, c'est ce qu'on appelle l'influence luciférienne, qui est l'influence qui permet de s'élever vers le monde spirituel, mais comme on est incarné, il faut y lier l'influence arimanienne, qui elle, normalement, rend simplement terre à terre et matérialise. Et le chemin de l'être humain, c'est avec les deux, mais entre les deux, avec la force des deux. Donc quelqu'un qui est simplement attiré vers ce qui est supérieur et qui perd pied par rapport à la réalité matérielle ou qui n'est pas assez incarné, il faut qu'il apprenne à s'incarner. Parce qu'il est de passage dans cette vie pour ça. Et celui qui est trop intéressé uniquement aux choses superficielles, matérielles, extérieures, celui-là doit petit à petit apprendre à entrer en contact avec le monde luciférien qui lui permet de s'élever. C'est pour ça que ces forces, on dit les forces du mal, mais c'est uniquement des forces du mal lorsqu'on est uniquement en contact avec l'une d'entre elles. Mais lorsqu'on fait un travail matériel et qu'en même temps on s'intéresse correctement aux choses qui sont de nature spirituelle, on arrive à trouver un équilibre entre les deux. Et on avance sur la voie du milieu, qui est la voie juste, pour un être humain. Rudolf Steiner explique ça relativement bien lui-même dans sa propre vie. Au départ, il a pris l'impulsion spirituelle qui venait de l'élément luciférien comme la connaissance. C'est pour ça qu'il a appelé son premier journal Lucifer Gnosis, la connaissance qui vient de Lucifer. Et petit à petit, il s'est rendu compte en fait de la place juste de ces forces. Mais c'est comme quand on est identifié à un moi. Ce qui est identifié au moi de la colère, dans la colère, il pense que tous les raisonnements sont faux et qu'il a raison. Quand il est dans le moi de la douceur et de l'acceptation des autres, il se dit que le moi de la colère, c'est un idiot, quoi. Un animal stupide. Oui. Chaque fois qu'on est identifié à un aspect ou à l'autre, on est soit du côté arimanien, soit du côté luciférien, alors que la voie, elle est celle du milieu. Et chaque fois, on considère à ce moment-là, chaque partie considère toujours que c'est une compromission d'accepter ce que pense l'autre. Et il n'y a aucune conciliation entre les deux possible. La conciliation se passe à un autre niveau. C'est quand on accepte l'un comme l'autre, au bon moment, à sa juste place. À ce moment-là, tout se concilie, mais à un niveau supérieur. Mais quand tu es dans l'un ou quand tu es dans l'autre, tu ne peux pas. Tu as l'impression que quoi que tu fasses, ce sera toujours un compromis si tu abandonnes quelque chose de l'un ou de l'autre. Puisque le principe est, si on a une chose, comme l'aspiration, ce qui est plus élevé, et qu'il faut intégrer au moins une partie de l'autre élément plus terrestre, il faut le faire à partir du milieu. On ne peut pas le faire à partir d'une des parties. C'est impossible. Donc il faut que tu trouves le milieu pour intégrer les deux à un niveau supérieur. Et le but, c'est ça. Le but, c'est ça. Mais si tu restes dans une partie ou dans une autre, les deux parties vont non seulement être insatisfaites, mais empêcher ce sentiment d'avoir concilié les deux.